وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nous allons traiter un thème qui est très important pour nous, pour les parents, pour les enfants et pour la communauté. Nous allons traiter les problèmes de l'enfant qui touchent bien sûr tout le monde, que ce soit les parents, que ce soit l'école, que ce soit l'environnement. La vie de nos enfants est importante. La vie de nos enfants est primordiale. Et surtout leur éducation. L'éducation des enfants, c'est bien sûr la réussite de notre communauté et la réussite, bien sûr, de la vie sociale. Nous allons voir un trouble qui commence à se propager. Un trouble de l'enfant qui commence à se propager. On entend souvent parler de hyperactivité, TDAH, problèmes de concentration, problèmes de mémoire, hypersensibilité, autisme. Mais le thème qu'on va voir aujourd'hui, un thème qui est peu connu, avec bien sûr des solutions qui sont minimes, car il est encore nouveau à traiter, c'est le TOP, les troubles, donc des troubles qui sont connus chez les enfants, donc des troubles d'opposition et aussi de provocation. Un enfant qui s'oppose et provoque. Un enfant qui s'oppose et provoque, ce qu'on appelle le TOP, TOP. Cet enfant, il peut être tout petit. À l'âge de 2 ans, il commence à s'opposer. Il commence à provoquer. Il commence à crier, être en colère. Il ne veut rien accepter, cet enfant. Comment faire ? Cette solution pour pouvoir essayer d'acquérir cet enfant et de gérer cet enfant. Bien sûr, un diagnostic du neuropsychiatre, bien sûr un diagnostic complet pour savoir si cet enfant est vraiment à ce trouble, ça c'est très important. Des pédagogies qui peuvent être mises en place, mais bien sûr faire attention, il y a certaines pédagogies qui sont mises en place comme ABA, mais l'ABA, comme vous savez, c'est une technique nouvelle qui dit d'ignorer l'enfant, de laisser crier, de laisser provoquer, de laisser taper, de laisser... On va voir ça justement et de traiter cela. Est-ce qu'on laisse l'enfant crier ? Est-ce qu'on laisse le casser ? Est-ce qu'on l'enfant provoquer ? Notre belle médecine, qui est la médecine prophétique, intervient et apporte des règles sur ce problème. Alors, bien sûr, la première chose qu'il faut pour nos enfants, et ça je le répète souvent, c'est une santé spirituelle. Une santé spirituelle. C'est-à-dire la santé spirituelle d'un enfant de 2 ans, qu'est-ce qu'il va comprendre ? Vous allez l'obliger à faire la prière ? Non. La santé spirituelle pour un enfant de 2 ans, c'est de lui faire la ruqya. Ça peut être un mal occulte. Ça peut être des choses de l'invisible. Donc de lui faire la ruqya, tout simplement vous-même. De le lire Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, les versets du trône, de lire les 3 dernières sourates, de lui faire la ruqya tout simplement. Tranquillement, gentiment, de lui faire le soir, qu'il soit couché, qu'il soit éveillé, le soir avant de se coucher, de lui faire la ruqya. Ça c'est très important. La première chose, la santé spirituelle, surtout les enfants de 2 ans. Donc la première chose, santé spirituelle, de lui faire la ruqya, de lui mettre du Coran dans sa chambre, qui se repose. Cet enfant qui provoque, qui frappe, qui crie, personne ne veut l'accepter. Personne ne l'accepte, même à l'école on ne l'accepte pas. Même celui qui s'occupe de cet enfant, hormis les parents qui sont occupés au travail, ne peut pas patienter pour cet enfant. Donc il a besoin d'un repos spirituel. Il a besoin des paroles de notre Seigneur. Il a besoin d'écouter le Coran. Il a besoin de l'écoute, parce qu'il n'est pas encore en âge d'apprentissage. Il a besoin de l'écoute. Première chose. Deuxième chose, vous savez que cet enfant, l'intolérance aux frustrations, la tendance à l'agressivité, fait partie intégrante de la personnalité de l'enfant. L'enfant, il veut se montrer, il est agressif, il veut dire « moi je suis là, je suis autonome, je suis présent ».
Donc comment intervenir? Faire le contraire, apporter des outils. Des outils qui soient donc éducatifs et affectifs. Donc deuxième chose, une deuxième solution, apporter des outils affectifs, apporter de l'affection à nos enfants. Apporter de l'affection, et ça a été le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'affection est la clé de la confiance. L'affection est la clé de la confiance. Cet enfant, il a besoin de confiance. Peut-être qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème de couple. Il y a un problème au sein social, il y a un problème de couple. L'enfant, il est en train de voir qu'il y a un problème de couple. L'enfant, il est en train de voir qu'il y a un problème dans la maison. Il réagit. Il est en train de réagir, il est en train de crier, casser. Il réagit. Il a que 2 ans. Donc, il y a un problème de couple. Donc, outil affectif. L'enfant a besoin d'affection. Troisième chose, l'enfant a besoin d'un outil aussi éducatif. Il a besoin de jouer. Il a besoin de jouer. C'est sa vie pour lui. Les jouets, c'est un jeu pour lui. Les jouets, c'est la vie pour lui. De jouer, c'est sa vie. Son étape de 2 ans à 6 ans, il veut jouer. Il a besoin de jouer. Troisième chose, les outils après affectifs, les outils qui sont éducatifs. Et bien sûr, de jouer, ça n'est pas attention à lui donner à n'importe quel moment le portable, pour le faire taire. Ça va lui empirer. Donne-lui plutôt des jeux éducatifs. Apportez-lui des choses qui vont l'aider, les jouets à l'extérieur d'exercices physiques, de le laisser courir dans les jardins, dans les parcs, de le laisser courir. Il a besoin d'un outil qui est donc éducatif à cet enfant. Aussi, quatrième conseil, la colère, comment gérer la colère. Quatrième conseil, comment gérer la colère. C'est vrai que là, on a besoin de patience. Sachez que si vous patientez avec cet enfant, vous allez être récompensé envers notre Seigneur. Chaque instant que vous patientez avec votre enfant, vous êtes récompensé. Vous avez des hasanat. Cet enfant, c'est un dépôt. Donc vous avez des hasanat avec cet enfant. Patientez. C'est une arme. C'est un remède, la patience. C'est vrai que c'est dur. On voit notre enfant crier, tout ça, on veut taper. On sait que il faut le corriger. 5e conseil, attention à la correction. Attention à ne pas toujours utiliser de frapper. Car cet enfant, c'est vrai qu'il est coléreux, crie, mais c'est pas une solution à chaque fois de le frapper. C'est pas une solution à chaque fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé un enfant. Apprendre à lui dire, oui, tu peux faire cela, mais donner des règles. Mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ne pas apprendre à dire non. Si vous dites non à un enfant top, c'est un enfant qui est provocateur, il va rajouter encore plus. Il suffit que vous disiez non, il va rajouter encore plus. Et ça va arriver à la colère, à taper, etc., etc. 5e point important aussi, savoir que nos enfants ont besoin de temps. Et le temps qu'on doit donner à nos enfants, c'est un temps de qualité. Un temps de qualité. Il n'a pas besoin de plusieurs heures, il a besoin peut-être d'une demi-heure, mais de qualité. Un enfant qui top, qui est provocateur, il est en train il est intelligent. Il a besoin qu'on le gère. Il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il a besoin, de savoir ce qu'il a besoin. S'il commence à grandir, de savoir ses occupations, c'est ce qu'il veut faire plus tard. Parce que le top aussi, ces troubles peuvent arriver même jusqu'à l'adolescence. Alors l'opposition est une phase qui est tout à fait normale, l'opposition. Donc le développement de cet enfant est connu. Donc utiliser, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, utiliser des mots positifs. Tu vas réussir, t'es bien, c'est très bien ce que tu fais. Des mots positifs. Tafa'ul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait al-tafa'ul, ça c'est le 6e point. Utiliser les mots qu'il faut, lui faire des adorations, lui faire plutôt des invocations. Les invocations, l'invocation des parents est exaucée. L'invocation des parents est exaucée. Sachez cela. Attention, vous êtes en colère, vous pouvez dire une invocation qui est mauvaise pour votre enfant et qui va incomber après donc cette suite. Si vous faites des duas contre vos enfants, si vous êtes coléreux, si votre enfant a ce trouble, ça peut lui suivre toute sa vie. Faites attention à dire des bonnes paroles, des mots positifs. Qu'Allah te guide, qu'Allah te fasse bien fait, Allah il te donne, qu'Allah te donne, etc., etc. De toujours donner des mots positifs à nos enfants. Qu'Allah il te règle, qu'Allah il te fasse, que tu sois comme ça. Allah, sortir des bonnes choses pour que nos parents, que nos enfants soient suivis
par les invocations de leurs parents. Dernier point, et bien sûr qu'il y a d'autres points encore, dernier point qui est important pour nos enfants, c'est bien sûr de lutter contre le stress. Nos enfants, s'ils sont arrivés à ce trouble, c'est qu'ils sont angoissés, ils n'arrivent pas à dormir, ils ne trouvent pas le sommeil. Donc là, il faut utiliser des moyens naturels. Vous pouvez utiliser des sirops de nervosité, utiliser du tilleul, la camomille, leur faire des bains, des massages, surtout s'ils sont petits, des massages avec des huiles comme l'huile de lavande, de leur faire des massages, les décontracter. Les décontracter, ils ont besoin de cette affection, cet amour, de les embrasser, de leur faire des massages, de leur faire des bains, de leur donner cette affection, et bien sûr, avec tout cela, avec une santé spirituelle qui pourra justement équilibrer cet enfant, Inch'Allah, vous aurez des résultats sur ce trouble qui commence à se propager de plus en plus. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.